Donc, on poursuit notre survol des livres de la Bible avec le prophète Jérémie. Et on va voir un premier tableau. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu avec Ésaïe. Ésaïe qui a œuvré en Juda. Donc, avant la déportation. Alors, en Israël, la déportation a eu lieu autour de 725. Je dis autour parce que ça ne s'est pas fait dans une fin de semaine. Ça s'est fait sur plusieurs mois, ça peut toucher. Donc, on n'est pas à une année près. Et la tribu donc, le territoire de Juda, qui avait la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, eux, ça s'est passé en 585. Et le prophète Jérémie, lui, il se situe aussi en Juda, mais avant la déportation, puis il a connu la déportation. Donc, vous voyez, j'ai placé plus le rectangle du côté d'avant la déportation parce que ça a été l'essentiel de sa vie, mais il a quand même connu la déportation. C'était donc une période excessivement troublante que le peuple traversait, troublante et éprouvante. Jérémie ne l'a pas eu facile. Et alors que le prophète Ésaïe annonce surtout la venue du Messie, celui qui allait naître d'une vierge, celui qu'on appellera le miracle conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix, celui qui ouvrira les yeux des aveugles, qui fera entendre les sourds, celui qui sera sacrifié à cause des crimes de son peuple. Jérémie, lui, se concentre surtout sur la nécessité d'une nouvelle alliance. Mais somme toute, les deux prophètes se rejoignent, comme tous les prophètes d'ailleurs. Donc, Ésaïe insiste sur la nécessité du Messie, Jérémie sur la nécessité d'une nouvelle alliance, et on sait que c'est le Messie qui accomplit les conditions pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, en fait, c'est l'ancienne alliance accomplie. Et le mot alliance se retrouve à 21 reprises dans ce livre, le livre de Jérémie, qui compte 52 chapitres. De sorte que lorsqu'on lit le livre de Jérémie, on doit toujours garder en tête ce thème de l'alliance, de la nouvelle alliance. Et c'est très important puisque les alliances constituent la grille d'interprétation de toute la Bible. Dieu a fait alliance avec Adam, il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il a fait alliance avec le peuple juif, il a fait alliance avec David, et le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, c'est vraiment autour du concept d'alliance que la Bible se déploie. On va lire comme texte Jérémie 11, versets 3 à 5. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, du creuset de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous prescrirai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays qui découle de lait et de miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Le livre n'est pas construit sur une structure introduction, développement, conclusion. Il s'agit plutôt d'un ensemble de discours dont l'ordre n'est pas nécessairement chronologique. Et je vous ai dit que le livre de Jérémie parle beaucoup d'alliances. On doit se rappeler que le Seigneur avait placé Israël dans une alliance conditionnelle. C'est-à-dire que la possession des bénédictions dépendait de l'obéissance du peuple. On voit ça dans Exode 19.5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
dans les versets 4 et 5 qu'on a lus, le Seigneur répète cette clause. La difficulté de cette alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance, c'est qu'elle ne sort pas l'homme pécheur de son péché. C'est une alliance qui n'offre pas le salut. Elle annonce le salut sans opérer le salut. C'est exactement comme l'affiche H sur l'autoroute qui annonce l'hôpital, mais l'affiche n'a jamais soigné personne. Le rôle de l'ancienne alliance n'était pas d'accomplir et d'accorder les promesses, mais c'était de les annoncer, de préparer le peuple à l'accomplissement qui est la nouvelle alliance. Et à cause de son péché, l'homme n'accomplit pas cette alliance. Jérémie 11.8 dit, « Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont suivi chacun l'obstination de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli contre eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. » Cette vérité est souvent oubliée par des chrétiens qui disent que puisque Dieu est fidèle, il va maintenir ses bons rapports avec Israël. La vérité biblique, elle est tout autre. Puisque Dieu est fidèle, il envoie les malédictions de l'alliance qu'il avait promises si le peuple n'obéissait pas. Dieu n'a pas juste promis des bénédictions, il a promis des malédictions si le peuple allait désobéir. Et c'est en raison de sa fidélité que Dieu condamne Israël. C'était déjà prévu. Hein, il dit, alors j'ai accompli contre eux toutes les paroles de cette alliance. Et l'essentiel du livre de Jérémie est consacré à exposer le péché, la rébellion du peuple juif, son rejet de la loi de Dieu, ainsi que les jugements qui attendent la nation juive. Ces jugements consistent surtout à l'envoi de nations étrangères qui vont dominer sur le peuple juif, ce qu'on appelle la déportation. On voit ça par exemple au chapitre 16, versets 12 et 13. « Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Voici que vous suivez chacun l'obstination de votre cœur mauvais, sans m'écouter. Je vous jetterai hors de ce pays, dans un pays que vous n'avez pas connu, ni vous ni vos pères, et là vous rendrez un culte aux autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai plus de rémission. » C'est comme si le Seigneur disait, vous choisissez de vivre comme des païens, vous adoptez les pratiques païennes, vous tombez dans l'idolâtrie païenne, eh bien, je vous envoie vivre parmi eux. Vous aimez ça vivre comme eux, je vais vous envoyer vivre parmi eux. Et la déportation, c'est un peu la reconstitution du cauchemar d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont été expulsés du jardin, Adam et Ève ont perdu la jouissance du jardin d'Éden, un pays béni. Et quand le peuple juif a été déporté, il a perdu la jouissance du pays promis, là où coule le lait et le miel. Donc, c'est une reconstitution de la chute. Dans le jardin d'Éden, la communion avec Dieu était symbolisée par l'arbre de vie, et dans le pays d'Israël, c'était par le temple. Donc, Adam et Ève ont perdu l'arbre de vie, dans Genèse 3, je pense que c'est le verset 22, il dit « Empêchons-les de manger de l'arbre de vie ». Puis quand le peuple a été déporté, ben, il n'y avait pas accès au temple. Donc l'homme est dans l'impossibilité de remplir les conditions de l'alliance mosaïque. Et le Seigneur va annoncer par la bouche de Jérémie une nouvelle alliance, d'où le titre de ma prédication, la nécessité de la nouvelle alliance. C'est par nécessité que Dieu établit cette nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance, elle est
elle est inefficace pour sauver. Elle ne sauve pas. Elle ne pouvait que condamner. Elle annonce les bénédictions s'il y a obéissance et les malédictions s'il y a désobéissance. Le problème, c'est que tous les membres de l'Ancienne Alliance ne pouvaient que désobéir puisqu'ils sont pécheurs. Et on n'aurait pas fait mieux. Ça prenait une autre alliance. Le titre du livre de notre frère Pascal Denot, c'est « Une alliance plus excellente ». C'est vraiment un très bon livre que je vous recommande. Et ça nous amène au texte de Jérémie qui constitue la plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Je vais lire Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Ici, il fait référence à l'alliance mosaïque, à la sortie d'Égypte. Donc, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ces versets constituent ce qu'on pourrait appeler la charte de l'Église, ou la charte du peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Et nous allons les examiner en les mettant face à 4 courants de pensée dans le monde évangélique. Alors, on va regarder de quelle loi s'agit-il, quand il dit « Je mettrai ma loi dans leur cœur ». Que désigne Israël et Juda? C'est une question importante. Est-ce que ça nous concerne ou ça concerne le peuple juif? Est-ce une alliance mixte ou non? C'est-à-dire, parce que l'Ancienne Alliance, il y avait des vrais croyants et des non-croyants dans cette alliance-là. Est-ce que l'alliance que Jérémie annonce est une alliance mixte? Et on va regarder les contrastes avec l'Ancienne Alliance. Donc, de quelle loi s'agit-il? Le Seigneur indique que les membres de la Nouvelle Alliance sont ceux dans lesquels le Seigneur met sa loi. Alors, on va relire les versets 31 et 32. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. » Donc ici, il montre un contraste. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Donc, le Seigneur rappelle, il met en contraste avec l'alliance mosaïque. Donc, la loi, c'est la loi mosaïque. Et dans Exode 19, à peine 3 mois après être sorti d'Égypte, le Seigneur impose une escale à son peuple au mont Sinaï pour lui donner sa loi. Et je vais lire Exode 19:5 qui dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » D'abord, ce texte nous montre encore une fois que l'appartenance à Dieu n'était pas gagnée. Elle dépendait de l'obéissance à la voix de Dieu. Alors, que signifie obéir à sa voix? Bien, la réponse est au chapitre suivant d'Exode 19. Exode 20, c'est là où les 10 commandements sont exposés. Et dans donc, les 10 commandements, puis les chapitres suivants, on voit l'application ou la disposition mosaïque reliée à ces 10 commandements. Comme je vous ai déjà dit, on ne limite pas la loi en force aujourd'hui aux 10 commandements en les dissociant de l'application mosaïque. Parce que si on fait cela,
on devrait conclure que la bestialité serait permise chez les chrétiens, puisque les 10 commandements n'en parlent pas. Alors, on ne peut pas se limiter aux 10 commandements. Les 10 commandements ne parlent pas de ne pas parler aux défunts. Je ne parle pas de les prier, juste de leur parler. La disposition mosaïque, elle a encore beaucoup de pertinence pour nous. On peut parler des mariages consanguins aussi, que les 10 commandements ne parlent pas. La loi de Dieu, elle est une. Mais il y a des nuances à faire. Il y a des dispositions qui sont adaptées au contexte. Dans les commandements, il y avait des consignes de ne pas commettre l'idolâtrie comme les nations païennes faisaient, où ils se construisaient des statues. Mais Paul et Jean parlent d'idolâtrie, que le chrétien ne doit pas commettre l'idolâtrie, mais ils vont appliquer ce principe-là à, par exemple, Paul à la cupidité. Il dit, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, la loi, c'est une chose, l'application, ça peut varier en fonction des circonstances. Quand Dieu donne sa loi pour la première fois, on voit dans le livre d'Exode et Lévitique, il la donne au peuple qui est au désert. Dans le Deutéronome, alors que le peuple s'apprête à entrer en terre promise avec les mêmes lois, il y a des applications qui sont changées entre Exode et Lévitique d'une part et entre le Deutéronome d'autre part. Les lois ne changent jamais. Ce qui était mal il y a 4000 ans est encore mal aujourd'hui. Dans la loi mosaïque, il n'y a aucune loi qui limite la vitesse sur les routes. Mais il y a des lois qui demandent de punir ce qui entraîne la mort. Il fallait que les gens mettent une balustrade sur le toit de leur maison. À l'époque, les maisons, il y avait un genre de terrasse. Puis les gens allaient là, puis parfois ils allaient dormir là la nuit quand c'était trop chaud. Mais ils disaient de mettre une balustrade pour pas que personne tombe. Alors, aujourd'hui, c'est rare ceux qui ont une balustrade surélevée, il y en a, mais ils doivent clôturer. Mais il faut mettre une clôture autour d'une piscine. On ne peut pas rouler à n'importe quelle vitesse. Donc, la même loi trouve des applications différentes en fonction du contexte. Le deuxième point concernant la loi mosaïque, c'est que tout ce qui était rite de purification, rite sacrificiel, tout cela est tombé, pas parce que c'était pas bon, mais parce que c'est accompli, le rôle de ces lois-là était d'annoncer Jésus-Christ, et ça, c'est accompli. On n'a pas à faire de sacrifice d'animaux, ça annonçait le sacrifice de Jésus-Christ. Mais on a encore, à l'époque, les Juifs devaient confesser leurs péchés, et leurs péchés étaient transférés sur l'animal, puis l'animal mourait. Aujourd'hui, on confesse nos péchés, sachant que le sacrifice de Jésus-Christ est encore en force, ce qu'on va célébrer dans le repas du Seigneur tantôt. Donc, dans la loi de l'Ancien Testament, il faut vraiment distinguer entre les lois cérémonielles, les lois reliées au temple, les lois de purification, tout cela, c'est aboli. Mais les lois, il y en a qui vont appeler ça loi civile, loi morale. Personnellement, j'ai tendance à croire que ça va ensemble. Une loi civile,
il y a quelque chose de moral, puis à mon avis, une loi civile doit reposer sur une loi morale. De mettre une balustrade sur une maison, c'est une loi civile, ben c'est relié au commandement de ne pas tuer. Alors imaginez lorsque le peuple entend Jérémie dire les paroles de Dieu, « Je mettrai mes lois dans leur camp ». Ou Ézéchiel affirmé, « Je ferai en sorte qu'ils suivent mes prescriptions ». Pour le peuple, c'est clair qu'il s'agissait de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il n'y a pas d'autre loi. Et même les chrétiens, puis même, je dirais, les théologiens qui s'opposent à cette idée que le chrétien est encore concerné par la loi mosaïque, vont convenir que le chrétien ne peut pas commettre l'adultère, ni le vol, ni la convoitise. Et ces versets nous enseignent que les membres de la Nouvelle Alliance ne se retrouvent pas sans loi. La loi, elle est éternelle. Sa loi morale demeure pour nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance. Ceci répond à ce qu'on appelle aux antinomiens, c'est-à-dire ceux qui disent que le chrétien, du fait qu'il n'est plus sous la loi, n'a plus aucune loi qui le concerne. Eux, ils vont définir la liberté comme le chrétien peut faire ce qu'il veut. C'est invivable. Puis si c'était vrai, l'Église ne pourrait pas discipliner. Si l'Église peut discipliner, c'est uniquement à partir de lois qui sont en force. Et ce qu'on a vu répond aussi aux tenants de ce qui est appelé la théologie de la Nouvelle Alliance. Il y a eu un genre de débat il y a quelques mois sur ce point-là. Cette théologie-là de la Nouvelle Alliance, c'est ceux qui disent que la loi morale de Dieu révélée au Sinaï est remplacée par la loi de l'amour, la loi du Christ, dans la Nouvelle Alliance. Que ce qui est écrit sur nos cœurs, c'est l'amour du prochain, puis l'amour pour Dieu. Je ne développerai pas beaucoup ce point-là, mais d'abord, la Bible ne dit jamais que l'amour remplace la loi. La Bible dit que l'amour accomplit la loi. Si j'aime mon frère, je ne prendrai pas sa femme, je ne prendrai pas son bien, je ne le volerai pas, je ne porterai pas de faux témoignages. Autrement dit, j'ai juste à l'aimer, puis automatiquement, je me trouve à accomplir les commandements. À l'inverse, je ne peux définir l'amour que par la loi. C'est quoi aimer? Est-ce que parce que je dois aimer, fait que je peux aimer toutes mes sœurs de la même façon? La réponse, c'est non. Je suis marié, puis j'aime ma femme de façon bien différente de l'ensemble de mes sœurs. J'aime mes sœurs, c'est pas la question, mais c'est pas le même amour. Mais comment je vais pouvoir définir c'est quoi aimer? C'est uniquement par la loi. Comment je peux savoir que aimer mon prochain, c'est de l'aider? Par exemple, s'il a faim, je dois l'aider. Mais ça, c'est s'il a faim parce qu'il ne peut pas travailler. Mais s'il ne veut pas travailler, par amour, je ne l'aiderai pas. C'est pas aimer quelqu'un de l'aider, de participer à son péché, de ne pas travailler quand il peut travailler. Si quelqu'un ne veut pas travailler, Paul dit qu'il s'abstienne de manger. Il ne dit pas qu'il attende la livraison, on va aller lui porter la nourriture. Par amour, c'est la loi qui me dit qu'aimer mon prochain, c'est pas de lui donner à manger s'il ne veut pas travailler. Et même dans l'Ancien Testament, il fallait prendre soin de la veuve et de l'orphelin, mais il fallait que la veuve et l'orphelin viennent glaner dans les champs. Vous devez travailler, c'est une bénédiction de travailler. Donc, j'ai besoin de la loi pour définir l'amour. Ensuite, que désignent Israël et Juda?
hein, Dieu annonce par Jérémie, ben, on va le relire. Il dit, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Est-ce que la nouvelle alliance ne concerne que les Juifs? Vous savez peut-être qu'il y a des chrétiens qui croient qu'il y a deux nouvelles alliances. Il y a la nouvelle alliance que Dieu va faire éventuellement avec les Juifs. Et ça, c'est pour le millénium, d'après eux. Et donc, avec les promesses terrestres. Et que Dieu fait une nouvelle alliance avec les chrétiens, l'Église. Et cette alliance-là, des promesses célestes. Ben, il y a plusieurs difficultés avec cette position-là. D'abord, Paul était juif, puis il attendait pas, il n'y avait pas une autre espérance que celle des chrétiens. Tous les apôtres étaient juifs, et leur espérance n'était pas terrestre avec... c'est Paul qui a dit, notre cité, elle est dans les cieux. Il n'y a pas de promesses terrestres pour le peuple juif, puis des promesses célestes pour l'Église. Il y aura un seul troupeau, pas deux troupeaux. Il n'y a pas deux peuples. Dieu a toujours un seul peuple. En fait, on doit comprendre qu'il y a toujours eu dans les clauses de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple une disposition selon laquelle un non-juif pouvait être incorporé au peuple de Dieu. On appelait ça un prosélyte. Ruth, Rahab et plusieurs autres étaient des non-juifs qui ont joint le peuple de Dieu. Et lorsque le Seigneur a établi son alliance avec Abraham, il a prévu cette incorporation-là. Genèse 17, versets 10 à 12. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance auprès de toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Autrement dit, c'est un non-juif. Qu'il soit juif ou qu'il soit non-juif. Il y avait déjà une clause qu'un non-juif pouvait être incorporé dans le peuple de Dieu à la condition de s'intégrer. Puis la marque identitaire à l'époque, sous l'Ancienne Alliance, était la circoncision de la chair. Mais aussi, un descendant biologique pouvait être exclu de l'Alliance. Je vous lis les versets 20 et 21 du même chapitre. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci, de l'année prochaine. Donc, en partant, le Seigneur annonce à Abraham que c'est pour tous tes descendants, mais en commençant, il y en a un qui n'est pas dans l'alliance. Ishmaël. Abraham le circoncis, mais il ne sera pas dans l'alliance que Dieu est en train d'établir. C'est pourtant un descendant biologique. Et Dieu dit que c'est avec Isaac et non Ismaël qu'il va établir son alliance. Donc le Seigneur indique à Abraham que ce ne sont pas tous les descendants biologiques qui vont faire partie de l'alliance. Un juif peut être exclu et un non-juif peut être incorporé. Excusez-moi. Alors, à gauche, c'est l'Ancienne Alliance. Les membres étaient presque tous juifs. Hein. Les juifs sont représentés par le fond un petit peu rosé. Et les bleus, c'est les non-juifs. Alors, dans l'Ancienne Alliance, c'est presque le fond est presque tout rosé, mais il y avait quelques non-juifs. J'ai parlé de Rahab, de Ruth, et il y en a d'autres. Je pourrais parler de Naaman le Syrien dans 2 Rois 5. Mais sous la Nouvelle Alliance, il y a les mêmes
les mêmes caractéristiques. Il y a des Juifs encore, puis il y a des non-Juifs. La surprise est dans les proportions. Tout simplement. Mais c'est les mêmes clauses. Les mêmes portes étaient ouvertes aux Juifs et aux non-Juifs dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle. Mais les proportions sont renversées complètement. Et encore une fois, les Écritures nous enseignent que l'Église n'est pas un deuxième peuple d'Israël. L'Église est le peuple de Dieu et ceux qui en font partie sont les vrais Juifs. Romains 2, 29, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Henri Blocher, c'est un théologien, il fait ressortir que Paul n'a pas dit que le Juif, c'est celui qui l'est aussi intérieurement. Autrement dit, il est dans sa chair, mais il l'est aussi intérieurement. Il ne parle pas de la chair. Paul écarte ça complètement. Il dit, le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. La vraie circoncision qui détermine si quelqu'un est juif, membre du peuple de Dieu, c'est pas la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Et Paul va confirmer ça dans Philippiens 3, versets 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Dans le contexte, c'est dans la circoncision de la chair. Les vrais circoncis, c'est nous. Paul écrit ça aux Philippiens. Philippe est une ville, je pense que c'est en Grèce. On n'est pas en Palestine ici. Quand Jérémie annonce que la nouvelle alliance se fera avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, on doit tenir compte du développement théologique de cette notion. Par conséquent, l'Église du Christ est le vrai Israël, le vrai Juda. L'Église ne remplace pas le peuple juif. L'Église, c'est la continuité de ce que le peuple juif était, c'est l'éclosion de la nation juive. Donc, nous sommes les vrais Juifs, nous sommes le vrai Israël, le vrai Juda. Alors, ces versets répondent aux dispensationalistes qui maintiennent à tout prix une distinction entre Israël et l'Église. C'est vraiment pas ma compréhension. Troisième point, est-ce que la Nouvelle Alliance est composée de chrétiens seulement ou s'il y a des non-chrétiens comme on avait dans l'Ancienne Alliance? Lorsque Jésus-Christ est venu, c'est là que s'est opérée une différence majeure. L'Ancienne Alliance comportait des membres qui étaient sauvés et d'autres qui ne l'étaient pas. On voit dans Jean 10, Jésus dit qu'il fait sortir de la bergerie, dans le contexte de la bergerie d'Israël, les brebis qui lui appartiennent. Uniquement elles. Et c'est pour toutes ces brebis-là qui donne sa vie. Et elles ne périront jamais. Les membres de la Nouvelle Alliance, et c'est là où Jésus dit il y aura un seul berger et un seul troupeau, les membres de la Nouvelle Alliance sont composés, sont exclusivement des chrétiens. Dans la Nouvelle Alliance, les bébés étaient incorporés dès leur naissance. Ils naissaient dans l'Alliance. Ils risquaient d'en sortir si plus tard ils rejetaient la loi de Dieu. Ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance et qui étaient sauvés, ils n'étaient pas sauvés en fonction de la Nouvelle Alliance. C'est qu'ils regardaient à la Nouvelle Alliance. Ils avaient la foi pas dans ce qui constituait l'Ancienne Alliance. La foi n'était pas dans les sacrifices d'animaux, mais dans le Messie à venir. Ils exprimaient leur foi dans le Messie à venir à travers des sacrifices d'animaux. Comme on va prendre le repas du Seigneur, notre foi n'est pas dans le repas du Seigneur. Notre foi est dans le Seigneur Jésus-Christ qui est représenté dans le repas du Seigneur.
Hébreux 9,15, un texte très fort, dit « Voilà pourquoi le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, donc si les transgressions étaient commises sous la première alliance, ça veut dire que les gens étaient sous la première alliance, l'ancienne alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc, ceux qui ont cru au Messie à venir, donc à la nouvelle alliance. Donc, Jérémie annonce ceci, la nouvelle alliance ne sera pas mixte. Elle sera composée que de vrais croyants. Et je vais aller là, au chapitre 24, les versets 1 à 8. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ait déporté de Jérusalem et conduit à Babylone Yéconiahu, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, les ministres de Juda, les charpentiers et les serruriers. On voit ici que Jérémie a connu la déportation. Donc, il annonce ici 2 paniers de figues et l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger tant elles étaient mauvaises. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Excusez-moi. Comme on fait pour ces bonnes figues, ainsi je regarderai favorablement les déportés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je poserai un regard favorable sur eux et je les ferai revenir dans ce pays. Je les édifierai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. De même, en ce qui concerne les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises, car ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Jérémie annonce déjà que la nouvelle alliance, au verset 7, quand il dit « Je leur donnerai un cœur nouveau », ça c'est un langage de la régénération. C'est là que la séparation s'opère. Il dit que, donc c'est un langage de la nouvelle alliance, c'est les bonnes figues, ceux à qui Dieu donne un nouveau cœur. Ensuite, le contraste avec l'ancienne alliance, c'est le 4e point ici. Je vais relire les versets 31 et 32. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, excusez-moi, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Et là, il présente ce qui constitue le contraste au verset 33 et 34. Et je dirais même pourquoi ils ont rompu cette alliance. Vous voyez ici, la fin du verset 32, alliance qu'ils ont rompue. L'ancienne alliance était une alliance qui pouvait être rompue. Verset 33 et 34. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Les membres de la nouvelle alliance sont dans une alliance qui ne peut pas être rompue, et pour que
les gens ne rompent pas cette alliance, Dieu place sa loi dans leur cœur. D'abord, c'est une alliance qui est accomplie. Les conditions pour y entrer sont accomplies par Jésus-Christ. Puis Dieu ne veut pas qu'on rompe cette alliance-là. Il nous place, il place sa loi en nous. On pêche encore, mais on se repent. Comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait des clauses de repentance. Dans la Nouvelle Alliance, il y a des clauses de repentance. Puis on se maintient dans la Nouvelle Alliance quand on se repent. Et il dit, je pardonnerai leurs fautes. La faute de qui? De tous. La faute de ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est des gens qui sont pardonnés éternellement. Et ça, c'est un contraste avec l'Ancienne Alliance. On voit qu'il y a des éléments de continuité entre les deux alliances. C'est le même Dieu qui a établi les deux alliances. C'est la même loi. Mais la grande différence, c'est que dans la Nouvelle Alliance, il y a une œuvre dans le cœur des membres. Et c'est là la différence majeure. Tous les membres ont la loi inscrite dans leur cœur. Tous les membres peuvent dire que Dieu est leur Dieu, qu'ils sont son peuple, mais ils peuvent le dire pleinement et éternellement. Tous les membres connaissent le Seigneur au sens où tous ont une relation authentique avec le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la relation passait en partie par des prêtres. Dans la Nouvelle Alliance, tous, on le voit à l'écran, tous me connaîtront. Finalement, tous les membres seront pardonnés de leurs péchés. Je dis ça parce que nos frères pédobaptistes, et je m'empresse de préciser que j'ai beaucoup de considération pour nos frères pédobaptistes. J'en ai eu depuis que je les connais. J'ai commencé à les connaître peut-être autour de 2005, quand j'ai enseigné à Farel, qui est une école de théologie pédobaptiste, c'est-à-dire qui baptise les bébés. Mais sur ce point-là, je ne peux pas être en accord avec eux. Il y a d'autres textes qui mentionnent que tous les membres de la Nouvelle Alliance ont reçu l'Esprit. Donc, à cause de Jérémie 31 et d'autres textes, les membres de la Nouvelle Alliance, ça ne peut pas être des bébés dont on n'est pas sûr de leur sort éternel. Il y a d'autres éléments là, qui nous montrent que Dieu fait toujours alliance avec des gens délivrés. Alors, il a fait alliance avec Israël quand Israël a été délivré d'Égypte. Il avait fait alliance avec Abraham quand Abraham a été délivré de la Mésopotamie, c'est-à-dire Dieu l'a fait sortir d'un territoire païen. Il a fait alliance avec Noé après le déluge, donc c'est une forme de délivrance. Et c'est constamment comme ça. Et Dieu fait entrer dans la nouvelle alliance ceux qui l'ont sauvé. Mais il ne fait pas entrer dans l'alliance, puis on verra ensuite s'ils sont sauvés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en présentant la nouvelle alliance, affirme que l'ancienne est sur le point de disparaître. Et ça s'est produit en 70, alors que le temple a été détruit. Jésus avait dit dans Matthieu 24, Luc 21, je pense qu'il y a Marc 13 aussi, ce qu'on appelle le discours eschatologique. Il dit, quand vous verrez les pierres du temple tomber, c'est là qu'il annonce la fin pour Israël comme nation privilégiée. Donc l'ancienne alliance ne faisait qu'annoncer, elle n'accomplissait rien. Par contre, il y a des personnes qui étaient dans cette alliance et qui plaçaient leur confiance non pas dans les animaux, mais dans le Messie, l'agneau parfait à venir. C'est pourquoi on voit dans l'Ancien Testament des textes où des gens qui étaient membres du peuple de Dieu, c'est un peuple qui était préfiguratif. On voit que Dieu les condamne et les expulse. On ne doit pas transposer ça sur l'Église et dire qu'un chrétien peut perdre son salut. Ce n'est pas la même alliance.
Donc, cette nouveauté de la nouvelle alliance confirme que le salut ne peut pas se perdre. Il faut comprendre, si le salut ne s'opère pas, c'est en raison des clauses de l'alliance qui nous procurent une sécurité parfaite. L'ancienne alliance n'offrait rien, n'opérait rien. Comme la pancarte H sur l'autoroute, c'est pas là qu'on doit présenter notre carte d'assurance maladie, ça donne rien. C'est dans l'hôpital. Mais le vrai croyant va voir le H puis va dire, OK, je me dirige. C'est là. Le vrai croyant sur l'Ancienne Alliance voyait l'ancienne alliance, puis il disait, ah, là, je comprends. Ça me dirige vers le Messie. Et pour nous, c'est une grande sécurité. Contrairement à l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance comporte cette promesse que nos péchés sont pardonnés. Il suffit de réfléchir à ce que seraient nos vies si nos péchés n'étaient pas pardonnés, pour apprécier le fait que nos péchés sont pardonnés. Alors, nos péchés sont pardonnés, le salut ne se perd pas, parce que si le salut se perdait, ça voudrait dire que nos péchés ne sont pas pardonnés. Et que la loi de Dieu a mal été inscrite sur nos cœurs. Chers frères, chères sœurs, la nouvelle alliance est exactement ce dont nous avions besoin. Elle est basée sur l'œuvre du Fils de Dieu et non pas sur notre œuvre. Ce n'est pas une alliance des œuvres où si on obéit, on a les promesses, si on désobéit, on a les malédictions. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui les malédictions. Il a été fait malédiction sur nous. Et nous, il nous reste que les bénédictions. La nouvelle alliance est l'expression de la bonté de Dieu qui a vu notre misère. Je ne sais pas si vous... Moi, honnêtement, là, je ne veux pas jouer un jeu, je vous le dis franchement, je me sens misérable. Je me sens misérable parce que je vois, mais je me sens comme Romains 7. Qui me délivrera de ce corps de masse? Je vois mon incapacité par moi-même à obéir à Dieu et j'apprécie tellement que Dieu ne me laisse pas à moi-même, ne me livre pas à moi-même et qu'il m'ait donné un médiateur, le médiateur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Et cette alliance nouvelle prévoit aussi la transformation de ceux qui lui appartiennent. C'est pas juste que mes péchés sont pardonnés, mais Dieu me transforme pour que je devienne de plus en plus conforme à sa loi. Il dit dans Ézéchiel, et on va y arriver éventuellement, je ferai en sorte qu'ils suivent mes prescriptions. C'est Dieu qui le fait. La nouvelle alliance comporte des garanties selon lesquelles nous ne perdrons jamais nos privilèges. Nous sommes en sécurité totale. Alors que le Seigneur nous donne d'apprécier tous les privilèges de son alliance de grâce, qui nous donne de les vivre, qu'on puisse goûter à ce repos d'une alliance où il n'y a aucune malédiction. Pour nous, elles sont toutes tombées sur son Fils. Que le Seigneur nous bénisse, on va prier. Père éternel, on veut d'abord te remercier. Merci pour Jésus-Christ qui a tout accompli alors qu'on était incapable de rien. Non seulement on était incapable, c'est pas une incapacité où on essayait mais la clôture était trop haute. C'est une incapacité telle qu'on ne voulait même pas. On n'aimait pas ta loi. On aimait les ténèbres plus que la lumière. Et Seigneur, tu nous as transformés, tu nous as donné d'aimer la lumière. Tu as écrit ta loi sur nos cœurs. Et Seigneur, tu nous donnes des promesses de sanctification, où tu nous fais grandir, tu es tellement patient. Tu nous envoies des épreuves
pour qu'on puisse grandir. Et on a cette promesse de glorification. Un jour, nous allons ressusciter dans des corps dans lesquels il n'y aura aucune trace de péché, aucune conséquence du péché. Alors Seigneur, donne-nous de vivre ce repos parfait, cette paix parfaite. Et donne-nous de nous traiter aussi comme tu nous traites dans la Nouvelle Alliance. Donne-nous de se pardonner les uns les autres. Donne-nous de s'exhorter par ta bonne loi les uns les autres. Amen.